Mon intervention de ce matin donc, portait sur les médias sociaux et la nécessité pour les marques d'y intervenir, comment se les approprier, comment travailler avec les communautés et donc de ce fait, comment qui devait animer ces communautés. Donc, ce qui m'a permis de parler du métier de community manager et de certaines activités que dans l'agence que j'ai créée, nous menons. Voilà. Okay. Une autre petite question. Comment utiliser l'expérience du client sur les réseaux sociaux? Comment travailler autour de cette expérience client via les réseaux sociaux en fait? Alors, pour l'expérience consommateur, c'est le client de la marque, c'est effectivement le client, quand il est satisfait, aujourd'hui il l'exprime. Quand il n'est pas satisfait, il l'exprime aussi, parfois beaucoup plus fort. Ce qui est important justement pour la marque aujourd'hui, c'est de prendre en considération ce que lui dit son consommateur et de l'intégrer en fait dans son processus marketing, dans son processus de communication, pour toujours répondre au mieux en fait aux attentes qui sont évolutives de consommateurs, répondre aux insatisfactions, mais aussi s'assurer la loyauté des consommateurs qui, eux, auront été ravis de leur expérience de marque, qui ont envie de continuer, et avec qui, justement, la marque, en fait, a envie de poursuivre cette relation. Alors, vous avez posé la question de comment réussir à intégrer une communauté. Alors, c'est vrai que c'est pas facile. Comment on peut réussir ce challenge? Une communauté, alors je crois que c'est Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, je crois qu'il a dit, il me semble, je ne suis pas sûr de la citation, mais globalement que les communautés, elles existaient. À la base, elles existent. Ce qu'il faut, c'est trouver un moyen de les fédérer, de faire qu'elles émergent, qu'elles apparaissent. Et en ce sens, d'ailleurs, Facebook, c'est un très bon outil, justement, pour faire émerger des communautés. Alors, pour rejoindre une communauté c'est quoi ? Par définition, c'est un espace en fait, que des individus vont rejoindre volontairement. On force personne à rejoindre une communauté. C'est juste que je suis un consommateur, j'ai une expérience marque, j'ai une passion, et je vais rechercher d'autres personnes, d'autres individus qui ont les mêmes, avec qui j'ai des points des centres d'intérêt communs, et on va partager, on va échanger. Alors, par exemple, dans le jeu vidéo, c'est World of Warcraft, des joueurs qui effectivement ont la même passion, et ils se retrouvent entre eux, ils sont bien ensemble. À partir de là, le rôle de la marque, ça va être justement d'apporter de la nourriture, de nourrir cette communauté pour qu'elle se développe. Alors, dans le sens qu'elle veut, c'est effectivement que la marque, que les communautés parlent, discutent des innovations, suggèrent des idées, fassent part de son insatisfaction ou de sa satisfaction. Et la marque, donc justement, l'intègre et s'appuie sur sa communauté, justement, pour se faire connaître, pour faire passer son message, et ça, avec beaucoup de souplesse. Hein. Ce n'est pas un espace où justement une marque va imposer son discours. Au contraire, le dialogue communautaire, la conversation va s'imposer d'elle-même, et ce sont les consommateurs eux-mêmes, les membres de la communauté, qui vont fixer le tempo, fixer les règles et faire passer des messages et s'enrichir mutuellement. D'après vous, comment une marque devrait bien gérer une crise qui se réveille sur les réseaux sociaux? Un verbatim négatif sur sa marque ou sur ses produits, comment peut-elle faire pour gérer cette crise? Alors, la gestion de crise, ça demande beaucoup de sang-froid. C'est-à-dire que la marque ne doit pas forcément réagir au quart de tour au premier tweet négatif, au premier message dénigrant. En revanche, elle doit être en veille permanente, écouter ce qui se raconte. L'idée étant de voir à partir de quel moment ça commence. On sent que ça va prendre de l'ampleur quand c'est effectivement le déploiement d'arguments fallacieux, d'informations fausses, des informations. Si juste une petite critique ou des choses émises par des détracteurs, bon, il est possible d'apporter une réponse. Mais dans certains cas, ça peut être beaucoup plus grave. Une information purement diffamatoire, des attaques ad hominem contre des personnes. Donc là, effectivement, il faut réagir très vite. Et surtout, il faut être préparé. Hein. En fait, on revient aux fondamentaux. C'est si tu veux la paix, prépare la guerre. Ça, c'est les Romains qui disaient ça. Mais justement, c'est d'avoir les scénarios de crise, des éléments de langage, des contenus. Et à partir de là, que la personne qui est en charge de la communauté et, je dirais, carte blanche pour apporter les réponses, mais toujours, ce qui est important, c'est à la fois, ce qui est très paradoxal, c'est qu'il faut être capable de réagir très vite, avec beaucoup de recul et beaucoup de distance. Donc, en gros, le community manager, c'est une sorte d'animal improbable à sang froid, qui à la fois est très empathique et très proche de sa communauté,
mais qui ne se laisse pas embarquer par les hypes, par toutes ces campagnes complètement folles, tous ces emballements, tous ces buzz qui peuvent avoir lieu sur Internet, en bien ou en mal d'ailleurs. Donc ça demande quand même pas mal de talent justement pour décrypter en fait un message et une information. Le fond, c'est qu'est-ce que veulent me dire ces consommateurs, qu'est-ce que veulent me dire ces détracteurs, quel message ils m'envoient et qu'est-ce que je vais apporter comme réponse, est-ce que je vais biaiser ou est-ce que je vais carrément couper le fil quand l'information n'est plus maîtrisable.